Ma toute première machine, il fallait que je travaille 2, 3, 4, une semaine. J'ai de quoi payer 2, 3, 4 pièces ou 4 morceaux de tôle. Je venais travailler, je montais au fur et à mesure. Ma toute première machine m'a pris en tout 3 mois pour la finaliser. De 2019 aujourd'hui à 2025, je peux dire le chiffre global d'affaires de Liable aurait quitté de, je vais dire 100 000 à plus de 80 millions. Bonjour, investisseurs au Cameroun. Moi, c'est Joseph Mwafo, promoteur de l'entreprise Liableur. Liableur est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication des machines de production des briques de terre. Chez Liableur, nous avons des machines qui partent de 675 000 à 6 millions. Est-ce que ce n'est pas cher pour le Camerounais moyen? Pour le Camerounais moyen, celui qui souhaite se construire, une machine de 600 000 n'est pas chère puisqu'elle amortit la machine complètement après avoir produit ne serait-ce que les briques pour un villa. Et de toute façon, après avoir construit sa maison, la machine est encore intacte dans sa localité. Cette machine de 600 000 ou 675 000 peut lui permettre d'avoir des revenus quotidiens puisque ceux qui vont voir sa maison dans sa localité unique, originale, seront intéressés par ce même type de produit. Et d'ailleurs, c'est ce que j'encourage. En 6 ans, nous avons vendu plus de 80 machines. Les machines les plus demandées, ce sont des machines autonomes qui fonctionnent au diesel, puisqu'elles peuvent être déployées dans n'importe quelle localité et produits. Et également des machines manuelles pour des petits projets individuels dans toutes les régions. Aujourd'hui, est-ce que la demande continue d'être constante? Oui, aujourd'hui, bien sûr, la demande continue d'être constante à la fois nationale et, disons, dans la sous-région. Nos cibles, c'est monsieur tout le monde, puisque à peu près tout le monde aspire d'abord premièrement à se construire et surtout à avoir un business qui peut être rentable et ne nécessite pas trop de tracas pour le réaliser. Par exemple, cette machine, pour rentabiliser cette machine, il faut au maximum 6 mois. Cette machine produit 2000 briques par jour, 8 heures d'utilisation. La machine coûte 3 600 000. Sur 2000 briques par jour, imaginons vous avez une marge bénéficiaire minimale de 40 francs par brique. Vous voyez ce que ça peut vous apporter par jour. Après avoir levé toutes les charges, vous pouvez gagner minimum 40 francs par brique en utilisant cette machine. Et un projet, par exemple une villa, a besoin minimum de 12 000 briques pour réaliser une villa. Et pour réaliser une villa, vous réalisez une villa, la première villa devient le projet phare. Vous réalisez 2, 3, 4 projets en 4, 5 mois. Vous rentabilisez entièrement l'investissement que vous pouvez faire en acquérant cette machine, soit pour votre propre projet à la base ou pour réaliser des projets pour les autres. Ce mélangeur est plus destiné surtout soit aux entrepreneurs ou ceux qui veulent vraiment en faire un business dans la production des briques, puisqu'avec le mélangeur qui mélange à peu près 500 litres de terre, donc pratiquement demi-tonne, vous pouvez rentabiliser l'investissement que vous avez fait en acquérant ce mélangeur, puisque le mélangeur améliore l'homogénéité que vous allez faire sur votre mélange et tout, et faciliter la production des briques. Et l'acquisition de ces mélangeurs, ici on est à 2 millions pour ce mélangeur. Il peut se rentabiliser également, maximum autour de 3 mois, vous pouvez récupérer l'investissement que vous avez mis là-dessus. Là, la machine est équipée des capteurs qui permettent de déterminer la position de chaque module. Ouais, il y a le chargeur qui a son capteur, il y a la partie qui s'occupe de compresser la brique, qui a exactement l'information nécessaire. Ça permet de régler, si besoin, selon le type de terre, selon le taux d'humidité, selon la granulométrie des machines et obtenir des briques de haute qualité comme vous allez voir tout à l'heure. Donc là, nous chargeons la terre dans la machine. Juste d'appuyer un bouton, la machine s'occupe de tout.
ça charge, ça presse, ça démoule. Et tout ce qu'on fait, on ne porte que les briques déjà produites. Le creux en bas, le creux sur le côté et le côté mâle de l'autre côté. C'est ça qui permet à la brique de s'emboîter les uns sur les autres et supprimer carrément le mortier pour la construction des briques. Lorsqu'on construit des maisons avec ces briques, on n'a plus besoin de mortier de pose. Donc il y a énormément d'économies à faire en utilisant ces matériaux. Puisque beaucoup vont se dire, mais pourquoi laisser le parpaing utiliser la brique? L'objectif numéro 1 d'utiliser la brique, c'est l'isolation thermique de la brique. Après l'isolation thermique, il y a le côté économique pendant la construction et après la construction. Puisque lorsqu'on construit avec surtout des maisons plein pied, le bois de coffrage n'est plus nécessaire. Nous avons plusieurs matériaux que nous utilisons, notamment l'acier qui ne nécessite... On peut voir, il y en a sur les machines. Oui, oui. Par exemple, ici, nous avons ces plaques d'acier. On n'a plus besoin de les importer puisqu'elles se trouvent dans le marché camerounais. Par contre, d'autres composants plus précis ont besoin d'être importés. Par exemple, le kit hydraulique de cette machine ne se fabrique pas ni au Cameroun ni en Afrique. Elle doit être importée. Les moteurs également doivent être importés. Ça, c'est pour, je dirais, des pièces qui nécessitent d'être importées. L'usinage, nous le transformons nous-mêmes, directement, localement. C'est vrai, c'est pénible puisqu'il y a encore des étapes où il doit se faire de façon artisanale. Et justement, c'est pour cette besoin que nous prévoyons acquérir d'autres machines pour faciliter l'ensemble de chaînes de production de cette machine, pour avoir des machines à la fois pour produire plus rapidement et davantage améliorer toujours la qualité qui est déjà très bonne de nos différentes machines.